les murs que nous créons. Ce que je nomme les murs ici, ce sont les certitudes que nous avons sur nos capacités. En termes techniques, elles sont nommées croyances limitantes. Il s'agit d'un point sur lequel j'avais déjà beaucoup réfléchi avant de savoir le nommer. Dans mon article sur l'ego, j'ai déjà parlé de la construction que nous faisons de notre personnalité et les étiquettes que nous nous attribuons puis nous imposons en fonction du besoin. Ces limites ou ces murs ont quelque chose de rassurant pour notre ego. Cela lui permet de se justifier et prendre une forme basée sur ses frontières mentales. Selon l'estime de soi des personnes, ces murs sont plus ou moins proches, mais quasiment tous, nous les avons bâtis autour de nous, comme un moyen de nous protéger, de justifier nos échecs, ou par crainte de ce qui pourrait arriver si nous n'en avions pas. La part cachée de ces barrières est qu'à chaque fois que nous atteindrons ce que nous pensons être notre limite, nous échouerons, et cela renforcera notre croyance. Je savais bien que je n'y arriverais pas, ou c'est pas fait pour moi, ou encore j'avais bien senti que cet enchaînement de notes était trop difficile. Dans l'article d'aujourd'hui, j'espère amener les lecteurs à réaliser les barrières qu'ils s'imposent et à savoir quoi en faire. Il n'y a pas à ma connaissance de formule magique qui les fasse disparaître, mais qui sait, c'est peut-être une limite que je m'impose. Trouver ses limites. Les croyances limitantes sont tellement ancrées dans notre mode de pensée qu'elles sont très difficiles à percevoir toutes. Il y en a heureusement qui sont plus apparentes. D'un point de vue uniquement instrumental, demandez-vous ce qui vous semble être une chose impossible à réaliser. À ce moment, il faut se poser une simple question. S'agit-il d'une limite que j'ai créée ou une limite humaine ? En effet, toutes les gymnastiques mentales ne permettront pas de venir à bout d'une limite imposée par notre corps. Pour un instrument à vent, pouvoir tenir une note pendant 1 heure sans interruption et sans respiration circulaire est une limite humaine et fondée. Pour répondre à cette question simple, cherchez si une personne a déjà réussi à faire ce que vous pensez impossible ou très difficile. Si oui, alors vous avez votre réponse. Cette limite, vous vous l'imposez. Certes, nous sommes tous différents. Cependant, c'est en très grande partie une question d'état d'esprit qui déterminera si nous pouvons faire une chose ou non. Cela nécessitera un entraînement adapté et long, mais il faut garder en tête que nous y arriverons. Dans le pire des cas, nous ferons des progrès. Comprendre ses limites. Les barrières mentales viennent souvent de l'extérieur, aussi simplement qu'une remarque régulièrement entendue. Nous les intériorisons et les faisons nôtres afin encore une fois de renforcer notre ego et de lui prouver qu'il a raison. Lorsque nous avons identifié une croyance limitante, comme je l'ai décrit dans le paragraphe précédent, il va falloir essayer de retrouver de quand date cette croyance. En revenant en arrière, nous nous rendrons éventuellement compte, si nous avons commencé jeunes, que nous n'avions pas ou peu de barrières. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes encore proches du moment où nous avons appris les choses les plus difficiles. Avaler, parler, marcher, interagir, écrire, compter, j'en oublie. Ces apprentissages sont incroyablement difficiles. C'est sur eux que toutes nos connaissances futures se bâtiront. Enfant, nous avions encore un esprit de découverte. Puis, un jour, une remarque, un échec mal géré, nous mettrons en tête que certaines choses sont trop dures et que nous n'y arriverons pas. C'est extrêmement cruel et c'est difficile de réaliser le mal que nous nous sommes fait alors. Dans ces moments-là, notre ego niera, cherchera des raisons, des justifications pour ses croyances. Plus il se débattra, moins il y a de raisons de continuer à croire en ses limites. C'est alors que le travail long commencera. Une fois réalisé que notre croyance ne se basait sur rien de tangible, commencera le travail de sape. Chaque fois, raisonnez avec vous-même, sans violence, juste avec de la logique, pour commencer à ronger le mur. Comme l'eau qui creuse chaque jour les roches, patiemment nous aplanirons ce mur et commencerons à voir par-delà. D'aucuns pensent que les croyances limitantes seront toujours là.
Je veux croire qu'un jour elles ne seront qu'une cicatrice que nous verrons, mais qui ne nous empêchera plus de passer. Jouer avec ses limites. En attendant d'avoir rongé nos limites et de les avoir réduites à néant, rappelez-vous de l'article « Jouer avec ses erreurs ». Trouver des moyens de contournement, ce sera la possibilité de créer des croyances positives. Commencer à croire en nous et à notre capacité d'être un ou une musicienne fantastique ne pourra que faire du bien. Tant que les pensées limitantes seront présentes, elles seront un frein. C'est notre volonté qui décidera si nous nous plions à leurs lois ou si nous les ignorons. En effet, les croyances ne sont pas toutes négatives. Elles peuvent être un tremplin pour la confiance en soi. Il faut les utiliser pour croire en nous. Notre potentiel est toujours à développer. Il suffit de savoir dans quelle direction nous voulons aller. Il faut tendre vers l'idée de rester en recherche, en apprentissage et en émerveillement devant ce que nous apprenons. Pensez à la joie d'un enfant qui arrive pour la première fois à faire du vélo ou à marcher sur une poutre. Lorsque nous apprenons quelque chose, retrouvons cette étincelle. Bonne pratique, et n'oubliez pas de vous amuser.